Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo sur mes achats de Blu-ray. Je vous souhaite au passage une excellente année 2022 en espérant qu'elle soit un petit peu meilleure quand même que l'année 2021. Aujourd'hui je vais vous présenter pas moins de 30 Blu-ray. Oui, c'est énorme, j'ai un petit peu craqué ce mois-ci, je vous l'avoue, puisque non seulement il y avait le Black Friday à la fin du mois de novembre, donc j'ai acheté 2-3 coffrets, mais en plus au début du mois de novembre j'ai pu aller sur Paris, c'est la première fois que j'y vais tout seul, et donc j'ai fait le tour de quasiment tous les magasins de Blu-ray du centre-ville de Paris, j'ai dû en faire au moins 7-8 voire même un peu plus, j'ai pas mal marché durant ces 2 jours, mais du coup j'ai dégoté quelques petites pépites. Je vous propose de commencer tout de suite avec les Blu-ray qui n'ont rien à voir avec le Black Friday et mon voyage sur Paris, donc j'en ai quelques-uns à vous présenter. Tout d'abord, dans un colis Vinted, j'ai pu récupérer 2 Blu-ray pour 5 ou 6 euros, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas c'était dans ces eaux-là, et j'ai dégoté 2 Blu-ray, sachant qu'il y en avait surtout un qui m'intéressait. Je vais vous présenter d'abord celui qui m'intéressait le moins. Tout d'abord 400 Days, un petit film de science-fiction américain vraiment pas fou, honnêtement, je vais pas m'étendre dessus, je voulais juste découvrir pour l'occasion, étant donné qu'il était avec le Blu-ray que je voulais absolument acheter, mais clairement, c'est vraiment pas fou, je pense même que je pourrais le revendre parce que c'est vraiment un film assez peu intéressant, voilà. L'histoire, c'est des astronautes qui vont faire un test pendant plus de 400 jours, où en gros ils vont simuler le fait qu'ils aillent dans l'espace, il va se passer plein de petits événements plus ou moins graves au cours du film. Le problème c'est que y a rien qui semble vraiment palpitant, voilà, c'est très très lent comme film, il se passe vraiment pas grand chose, et quand il se passe des choses, c'est des choses vraiment un peu ridicule la plupart du temps. Le jeu d'acteur est assez pourri également, en bref, je m'étends pas dessus, c'était vraiment pas ouf. Mais le film qui m'intéressait clairement dans ce lot, c'est un film que j'ai déjà vu, qui est incroyable, c'est un film français que je vous conseille absolument, ça s'appelle Le ciel attendra. Voilà, c'est une réalisation de Marie Castille, mention Char, je sais pas si on dit comme ça, mais désolé si je le prononce mal, mais du coup c'est une histoire assez difficile, c'est un drame français. En gros, c'est l'histoire de 2 jeunes femmes qu'on va suivre en parallèle durant le film, et ça tourne autour du coup de la radicalisation, de l'embrigadement de Daesh, bref, des sujets assez difficiles, où en gros on va voir d'un côté une femme qui va se faire radicaliser, et une autre femme qui est déjà radicalisée mais qui en gros est dans une sorte de thérapie pour essayer de la faire sortir de ce cercle infernal qu'est la radicalisation. Et je vais pas en dire plus, franchement c'est un film que vous devez absolument voir, c'est un drame français très très poignant, qui est très très difficile, si vous n'aimez pas les films un peu difficiles, c'est pas fait pour vous, ça parle de sujets très très forts, de sujets assez complexes et assez tabous, il faut le dire, mais je trouve que ça en parle avec une justesse et avec une justesse, j'ai pas d'autres mots, c'est très très juste comme film. Les acteurs et les actrices surtout de ce film sont exceptionnels, voilà, il n'y a pas d'autres mots, c'est des actrices exceptionnelles. Mention spéciale à Noémie Merlan, qui vous voyez sur cette affiche, qui est une actrice exceptionnelle, j'ai pas d'autres mots, sa performance m'a totalement sidéré, et franchement depuis c'est une actrice que je suis beaucoup, et voilà, une actrice exceptionnelle, et donc c'est un film que vous devez absolument voir, c'est un film très peu connu, mais je vous le conseille grandement, je sais pas s'il est disponible sur Netflix il me semble, mais bref. Le ciel attendra, c'est un film que je voulais absolument, et du coup il m'a rendu à peu près à 3-4 euros, donc je suis très content. Ensuite un film que j'ai récupéré avec le Pass Culture, ça vous commencez à avoir l'habitude, et c'est un excellent film que j'ai vu en 2020 lors du festival de Gérardmer, je vous en avais fait une critique qui avait plutôt bien marché d'ailleurs, je vous en remercie, et du coup c'est La Nuée, voilà, c'est le Blu-ray DVD de La Nuée, dans une très très jolie édition par ailleurs, je tiens à le signaler. Et à l'intérieur de cette petite édition plutôt jolie, nous avons 2 petites illustrations ici, grand ouvre, qui sont plutôt jolies. Et juste après, pareil, les 2 disques avec une jolie petite illustration, voilà. Je tiens à signaler quand des éditions sont très jolies, là pour le coup je trouve que c'est une édition plutôt bien travaillée, pour un film que j'aime bien, de toute façon je vous renvoie à ma critique si vous l'avez pas vu, c'est un excellent film de genre français, c'est pas non plus celui que j'ai préféré durant le festival de Gérardmer, mais si vous avez jamais vu La Nuée, c'est un excellent film de genre français, et si vous souhaitez vous le procurer en Blu-ray, je ne peux que vous conseiller cette belle édition. Je crois qu'il y a même quelques bonus, après moi je garde pas beaucoup de bonus, je vous avoue, mais s'il faudrait que j'y mette un petit peu, enfin bref, voilà. Donc je suis très content d'avoir récupéré ce film, mais du coup, avec le Pass Culture, c'était 20 euros de base, et du coup il m'a revenu gratuitement. Maintenant, on va passer au plus intéressant. On va commencer par mon voyage sur Paris. Alors, je vais vous détailler un petit peu quelles boutiques je suis allé tester, et certaines boutiques où ça a été
très bonnes surprises et d'autres où ça a été de grosses déceptions, clairement. Du coup, je vais essayer de me souvenir dans quelle boutique exactement sur Paris j'ai acheté chaque Blu-ray, mais je vous avoue que je me rappelle pas exactement de toutes les boutiques, donc je vais essayer d'être le plus précis possible, mais je fais peut-être des erreurs. Alors, tout d'abord, je suis allé dans une petite boutique qui s'appelle le Boulinier, voilà. Ça, j'avais vu quelques vidéos qui parlaient de ce magasin sur Paris, et là par contre, je n'ai pas été déçu, c'est plutôt un bon magasin. Alors faites attention parce qu'il y a un Boulinier où il y a que des livres, et si j'y suis allé là-bas, je pensais qu'il y avait des Blu-ray, mais en fait il y a que des livres, et il y en a 2 ou 3 où il y a là du coup quelques Blu-ray à des prix vraiment pas chers du tout. Je vais vous présenter là, je l'ai trouvé dans un seul magasin qui était près de l'endroit où j'ai dormi. Tout d'abord The Darkest Hour, voilà, un petit film de science-fiction que j'ai vu pas mal de fois, mine de rien, dans mon adolescence. C'est, je pense, l'un des premiers films catastrophe science-fiction que j'ai vu de ma vie. Et c'est un film que j'aime beaucoup, même si c'est pas un film incroyable, hein, c'est vraiment une série B assez classique de science-fiction. C'est un film qui m'a marqué quand même quand j'étais ado. Et voilà, je suis très content de l'avoir trouvé. Et du coup, il était à 2€, voilà, donc c'est pas très très cher. Ensuite, Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Ça me permettra de découvrir ce classique français que je n'ai toujours pas vu. Aussi parce que Guillaume Canet, j'aimerais bien me faire sa filmographie étant donné que j'avais pas mal aimé son film lui, donc je vais essayer de regarder certains films de ce réalisateur, et donc ça commence par Les Petits Mouchoirs, 2€ également, hein, donc c'est la même chose. Ensuite, Paranoïaque avec Shia LaBeouf, que vous avez vu notamment dans la saga Transformers, qui est un film qui m'intéresse énormément, ça a l'air vraiment plutôt intéressant comme thriller, je l'ai pas encore vu par contre, donc je peux pas vous dire, mais je vais essayer de regarder ça très vite, et pareil, 2€. Et enfin, il me semble qu'il n'y en avait pas d'autres dans ce magasin, La Momie avec Tom Cruise, divertissement honnête, pas exceptionnel, c'était l'histoire de, parce que j'aime bien ce genre de film, un petit peu aventure, catastrophe, etc. Donc voilà, je suis content quand même de l'avoir trouvé, et pareil, 2€. Donc finalement, en fait, dans ce magasin, je crois que tous les Blu-ray que j'ai trouvés, ils étaient à 2€. Donc on peut pas dire qu'on se ruine. Ensuite, il me semble pas que j'ai acheté d'autres Blu-ray dans un Boulinier, je suis peut-être allé que dans celui-là, ou alors c'est que dans celui-là que j'ai trouvé des trucs, mais je peux me tromper. Par contre, j'y trouve aussi des trucs dans les book-off, voilà. Les book-off, c'est un truc, il y en a quelques-uns sur Paris, et j'ai trouvé quand même quelques trucs plutôt pas mal, vous allez voir ça. Tout d'abord, le premier Rio, voilà, des studios Blue Sky, 2€. Encore une fois, c'est pas cher du tout. Et c'est un excellent film d'animation d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, Rio, je trouve que c'est vachement bien, c'est très très drôle, c'est très coloré, très créatif, et ouais, c'est un film que j'aime bien. Ensuite, Coma, Esprit prisonnier, pour 8€, alors ça peut paraître cher, mais c'est un petit film de science-fiction qui est un petit peu difficile à trouver, on va pas se mentir, et je voulais du coup essayer de le récupérer, et je l'ai trouvé du coup à 8€ dans ce book-off, il me semble que c'était un book-off. Franchement, un plutôt bon film de science-fiction russe, c'est très 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 inventif visuellement, les effets spéciaux sont vraiment bluffant pour le coup, ça m'a mis une petite claque visuelle sur tout ce film. Au niveau du scénario, il y a des bonnes idées, même si c'est un peu cliché à certains moments au niveau des personnages, mais ça reste un bon film honnêtement. Si vous avez pas vu Coma, Esprit prisonnier, je vous le conseille, je pense pas que j'en ferai un sous-côté non plus, c'est juste un bon film de science-fiction, mais c'est pas un film que je trouve vraiment exceptionnel, mais voilà. Moi je vous conseille franchement ce petit film si vous l'avez pas vu. Donc 8€ dans un book-off il me semble. Ensuite Dumbo, voilà, en 4K, 4K plus Blu-ray je précise, pour 8€. Pour un 4K pour moi ça me paraît totalement rentable, voilà, 8€ le 4K plus Blu-ray, sachant que je n'ai toujours pas de matériel quelqu'un, je précise, mais je préfère prendre parce que comme ça c'est déjà fait pour plus tard, parce que je compte avoir un matériel 4K quand j'aurai ma maison par exemple, et je trouve même que le design des fourreaux, de la jaquette, etc. est quand même plus joli honnêtement. Comme ça un petit peu plus joli que les boîtiers Blu-ray, mais dans tous les cas, vu que de toute façon il y a au moins le Blu-ray, ça me permettra de découvrir ce film que je n'ai toujours pas vu, ce remake de Tim Burton, qui me tente bien, ça a l'air d'être l'un des rares remakes Disney, un minimum créatif et pas inutile, donc ça peut être intéressant. Ensuite on change complètement de registre, clairement, avec Brice 3, bon... C'est pas un film incroyable, mais honnêtement, il m'a bien fait marrer. Donc moi, je l'ai récupéré parce que je trouve vraiment, il est très 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 absurde. Voilà, ça a vraiment aucun sens, mais voilà, il y a des scènes que je trouve vraiment plutôt drôles. C'est peut-être un peu forcé à certains moments, mais voilà. De toute façon, il était à 2€. On se ruine pas de toute façon. Et voilà, moi je suis plutôt content d'avoir trouvé cette petite comédie.
Et ensuite, L'Empire des Ombres. Alors ce film, c'est assez particulier. Alors je crois que je l'ai trouvé pour 5€ ou 2€, je sais plus. Celui-là, je ne sais vraiment plus à quel prix j'ai trouvé, je crois que c'était 5€. Mais en fait, c'est un film que je voulais voir depuis longtemps, parce que c'est un film qui, en gros, la bande-annonce de ce film est tout souvent dans un DVD, que je regardais beaucoup quand j'étais petit, et du coup, je m'intriguais, je me disais, c'est quoi ce film, j'aimerais tellement le voir. Le problème, c'est que j'ai jamais su vraiment quel était ce film, parce que j'ai pu repenser depuis, hein, je l'ai un peu oublié. Et là je tombe sur ce Blu-ray, je me dis mais attends, mais c'est pas le film dont je voyais la bande-annonce tout le temps quand j'étais petit, et en fait c'était bien celui-là. Du coup je l'ai pris direct, 5€ il me semble, c'est pas très cher pour un film que je voulais trouver de toute façon. Et du coup je l'ai regardé le soir même, parce que vraiment ça m'intriguait. C'est pas un film exceptionnel, honnêtement, mais c'est un plutôt bon film quand même de science-fiction. On sent quand même qu'il manque un peu de moyens à mon avis au niveau des décors notamment, c'est toujours le même décor au niveau du bar, etc. Mais au niveau des effets spéciaux je trouve ça quand même pas trop mal. J'aime bien Hayden Christensen, je trouve qu'il fait le taf, enfin, voilà. C'est pas un film exceptionnel, mais je suis quand même content, juste pour ma satisfaction personnelle d'avoir pu regarder ce film qui m'intriguait depuis des années, bah c'est plutôt cool. Ensuite, les deux, je les ai trouvés dans un cache express, je crois que c'était un cache express. Le premier, c'est Babysitting, voilà, on peut dire maintenant, je pense, un classique de la comédie française, 2€. Je me ruine pas, mais moi c'est un film que j'aime beaucoup, ce premier Babysitting, c'est très 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 drôle, et oui, je pense que ça a été une petite révolution dans la comédie française, et donc pour 2€, ça ne fait pas de mal. Et ensuite, Ne le dis à personne de Guillaume Canet, sûrement le film qui m'intéresse le plus de sa filmographie, et donc j'ai voulu le regarder il y a quelques semaines maintenant. Le problème c'est que le disque ne marche pas, tout simplement. Voilà. Je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté, parce que c'était vraiment un film que je voulais découvrir pour le coup, mais il marche pas, et vu que je l'ai acheté sur Paris, je vais pas retourner sur Paris juste pour leur redonner le film et leur dire de le récupérer, donc je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, si je le jette ou si je le revends, mais c'est un peu malhonnête honnêtement de revendre un truc que tu sais qui marche pas, donc je pense que je vais le laisser dans un coin, et puis voilà. Mais un petit peu déçu, du coup je l'avais chopé pour 3€, donc 3€ dans le vent, super. Et enfin, le dernier magasin où j'ai acheté des Blu-ray sur Paris, c'est un petit magasin qui me semble être indépendant, hein, je crois, qui s'appelle Disking, c'est à côté de Montparnasse, il me semble, et franchement c'est une très très belle boutique, je pense que c'est vraiment la plus belle boutique que j'ai vue en termes de choix de Blu-ray et de rapport qualité-prix. Franchement je vous conseille énormément ce Disking, c'est vraiment une plutôt belle boutique. Et du coup j'ai chopé 3 Blu-ray en neuf, parce qu'en plus c'est des Blu-ray, en fait c'est des Blu-ray neufs, mais à mon avis ils achètent en stock, et ensuite ils les revendent à moins cher. Et là par exemple il y avait plein de Blu-ray neufs à 3€, donc c'est un peu comme un os finalement, c'est vraiment pas cher. Donc j'ai récupéré quelques films. Tout d'abord il y avait l'édition anniversaire du premier Taxi, certains seront pas d'accord, mais pour moi ça reste un classique du cinéma français, c'est un film qui a marqué son époque, c'est pas forcément un film incroyable, mais moi j'aime bien le film Taxi, mais en gros j'aime beaucoup, enfin j'aurais pas jusqu'à dire beaucoup, j'aime bien les deux premiers, voilà, c'est des films qui passent très bien. Le troisième j'ai vraiment beaucoup de mal, je trouve que on s'ennuie énormément. Le quatrième à peu près pareil, même s'il est un peu mieux je trouve, parce qu'il y a notamment un Benoît Poelvoorde dans Méchant, et donc c'est plutôt sympa. Et le 5, je n'en parle pas, non. C'est pas un bon film, je trouve. Donc je pense que j'essaierai juste de récupérer le deuxième, à la limite le quatrième. Peut-être que je récupérerai le 3 et le 5 histoire de compléter, mais bref. Et ce premier film, ça reste un film que je trouve quand même très sympa, avec le commissaire Gilbert, qui est un personnage culte, qui est très très drôle. En plus une petite jolie édition avec un journal de bord de 40 pages, tout comme ça. Bon, il est en neuf, donc je l'ai pas encore déballé, je pense que je le ferai après. Mais voilà, 3€ pour une édition plutôt jolie, d'un film plutôt sympathique, je me suis dit que c'était l'occasion de prendre ce premier Taxi. Ensuite, Turbo des studios DreamWorks, je pense l'un de mes films préférés de DreamWorks. Franchement c'est un film qui n'est pas aussi exceptionnel qu'un Kung Fu Panda ou un Dragon, hein, bien sûr, mais je trouve quand même qu'il a de l'énergie à revendre, que c'est vraiment plutôt créatif, que c'est très divertissant, que c'est très très drôle hein, au fur et à mesure, et c'est un film aussi que j'ai vu dans mon enfance, je me rappelle au cinéma, et ça m'a un petit peu marqué, donc c'est aussi pour le côté nostalgique, il faut l'avouer, mais je trouve quand même que c'est un film plutôt sympa, vu que j'aime bien tout ce qui est sport mécanique, pas non plus énormément, mais je suis quand même pas mal à la F1, donc ça reste un film qui m'a quand même un minimum touché, donc voilà, je suis content de l'avoir trouvé en neuf pour 3€, voilà.
Et enfin, le dernier film que j'ai acheté sur Paris, c'est le film Elle s'appelait Sarah. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est un film français qui est assez connu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille énormément. C'est un très très bon drame français qui porte en gros sur la rafle du Veldiv, et on va suivre une journaliste qui justement enquête sur ça de nos jours et qui va essayer de retrouver la trace d'une petite fille qui s'appelle Sarah, qui du coup a été déportée, il me semble, du coup durant la rafle du Veldiv. Et voilà, je me rappelle plus exactement de tout parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais je me rappelle que c'était un film très émouvant et plutôt essentiel, je pense, sur ces thèmes assez durs. Et les acteurs étaient excellents et la mise en scène me paraissait plutôt correcte. Donc voilà, moi je l'ai récupéré, je le reverrai peut-être à un moment donné, mais je suis content d'avoir trouvé ce film parce que c'est un excellent drame français. Voilà, du coup je vous ai montré tous les Blu-ray que j'ai achetés sur Paris, sachant que je vous ai pas parlé de deux magasins qui sont le magasin Gilbert, c'est un très gros magasin sur Paris. Alors il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de choix, même si je cherche un Blu-ray en particulier que je n'ai pas trouvé, mais je trouve que c'était juste un petit peu trop cher, je trouve, pour certains films, donc j'ai rien pris au final parce que bon, j'allais pas péter le budget totalement, parce que là déjà ça m'a revenu à assez cher, hein, donc faut pas abuser non plus. Il y avait aussi un autre magasin qui est assez réputé, et honnêtement je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas, c'est les magasins OCD. Alors, à la limite, la seule raison qui expliquerait que ça marche bien, c'est qu'ils ont quand même pas mal de choix dans la plupart de leurs boutiques, dans la plupart, hein, parce qu'il y en a 3-4 je crois dans le centre de Paris, et ils avaient pas tout un choix incroyable. Et surtout, j'ai été choqué du prix, c'est ultra cher OCD. Genre, il y a des Blu-ray, sans rire, hein. Il y a des Blu-ray qui est sur OCD, enfin dans les magasins OCD, à mon avis je peux les trouver à moitié prix, voire même moins. Certains Blu-ray d'occasion en tout cas. Je suis étonné d'à quel point c'est cher et à quel point bah en fait ça dérange pas les gens, étant donné que c'est sûrement la boutique dont j'ai le plus entendu parler avant de venir sur Paris. Honnêtement je suis étonné. Après c'est pas non plus un vol total en termes de prix, c'est juste assez cher quand même, mais ça reste un magasin plutôt sympathique pour tous ceux qui aiment les Blu-ray, etc. Mais ouais, j'ai clairement rien acheté là-bas parce que bah déjà ça coûte cher avec tout ce que j'ai acheté, mais même ça me paraissait pas rentable d'acheter des Blu-ray là-bas. Donc personnellement, je ne vous conseillerais pas les magasins OCD. Voilà. Après, vous pourrez me donner votre expérience. Si jamais vous avez quelques petits magasins référence sur Paris, d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos boutiques dans les commentaires. Si jamais un jour je retourne sur Paris, ça pourrait être l'occasion d'en visiter quelques-unes. Et maintenant, on passe au Black Friday. Alors, j'ai dépensé, il me semble, 40€ au total pour 3 coffrets que je vais vous présenter dès maintenant. Tout d'abord un coffret qui regroupait 3 films pour 12,50€, donc qui était à moitié prix, hein, parce que c'est Black Friday. Donc c'était ce petit coffret là, voilà, je vais vous présenter les films qu'il y avait à l'intérieur. Tout d'abord il y avait La Voix de la Justice avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson. Ça a l'air plutôt intéressant, le casting est plutôt pas mal, donc je l'ai pas encore vu, je vais essayer de regarder ça bientôt, et du coup je l'ai récupéré, il était dans le coffret, donc c'est revenu à 4€, du coup si on divise par 3, 12,50, ça fait à peu près 4€, un petit peu plus. Ensuite Black Klansman de Spike Lee, un film qui a l'air très très intéressant avec Adam Driver et John David Washington, donc déjà au niveau du casting c'est plutôt pas mal, et ouais, bah c'est un film qui a l'air vachement bien, je l'ai pas encore vu, mais je pense que je vais regarder ça très très vite parce que c'est vraiment un film qui m'intéresse énormément, donc ce sera l'occasion du coup de le découvrir. Et enfin un film qui est sorti cette année, l'année dernière, en 2021, que j'ai déjà vu, mais qui est vraiment plutôt pas mal, c'est Judas and the Black Messiah, avec notamment Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield. Un excellent je sais pas si on peut appeler ça un biopic, parce que c'est sur du coup les Black Panthers durant les années 60, mais c'est pas sur une personne en particulier, donc je pense pas qu'on peut appeler ça un biopic. En tout cas c'est un film plutôt intéressant sur cette période très intéressante des États-Unis. C'est pas non plus un film qui m'a totalement marqué, pour être honnête, c'est un petit peu long par moment, mais c'est pas dénué d'intérêt, franchement, le casting est excellent, la mise en scène est classique mais efficace, donc ouais, je vous conseille Judas and the Black Messiah si cette période vous intéresse, ou si ce genre de film vous intéresse, je pense que ça peut vous plaire, c'était un film plutôt sympa. Voilà pour ce premier coffret. Ensuite j'ai acheté un autre coffret pour 10€, il me semble, oui c'est ça, 10€, c'est ça, je viens de m'en rappeler, qui regroupe la trilogie Rambo, voilà, une trilogie que je n'ai jamais vue, en fait, j'ai vu que le 4 et le 5, pas très logique, mais bref,
Du coup je n'ai pas vu les 3 premiers, qui sont sûrement les plus cultes, surtout le premier, qui apparemment est un classique absolu, et je l'ai toujours pas vu, quelle honte. Et du coup à l'intérieur, hein, c'est assez classique comme coffret, hein. C'est un coffret qui regroupe les 3 films, avec des designs par contre plutôt jolis, honnêtement, je trouve ça très très joli. Premier Rambo, ensuite le deuxième, voilà, et le troisième, comme ceci. Voilà. Je trouve ça plutôt joli comme design. Ils sont encore sous blister, hein, je les ai pas encore vus, mais là encore, il faudrait que je me lance un de ces 4. Ah oui, au passage, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo dans laquelle, en gros, je découvre une saga. Finalement, par exemple, en gros, pour Rambo, je découvre les 3 premiers films, je fais une introduction où j'ai pas encore vu les films, ensuite, je vois le premier film, je vous fais environ 3-4 minutes pour vous donner mon avis personnel, enfin d'une personne qui découvre vraiment la saga aujourd'hui, comme ça permet d'avoir un point de vue un peu différent de ceux qui l'ont déjà vu il y a longtemps, etc. Ensuite je vois le deuxième, et après je refais, du coup je me refilme à ce moment-là, histoire de vous donner mon avis, et ensuite je vois le troisième, et je vous redonne mon avis, etc. Et c'est un conseil que j'aimerais bien faire pour certaines sagas que je n'ai toujours pas découvert, comme Predator par exemple, ou même certains films cultes, genre juste sur un seul film, ça pourrait être plutôt intéressant, je trouve, ça pourrait me forcer aussi à voir certains classiques, parce que il y a quand même certains classiques que je n'ai toujours pas vus, donc il faudrait que je me mouve un petit peu de ce côté-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça s'appellera un truc du genre je découvre la trilogie Rambo, un truc comme ça, voilà. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Et enfin, le dernier coffret, qui est sûrement le coffret que je voulais le plus lors de ce Black Friday, c'est le coffret La Maison de l'Horreur Blumhouse, avec 6 films des studios Blumhouse, donc ils sont spécialisés dans le cinéma d'horreur américain, plus indépendant si généralement. Mais du coup il y avait 6 films à l'intérieur de ce coffret, au total ça m'est revenu pour 18 € le coffret, donc environ 3 €, c'est ça, 3 € le film tout seul, en neuf, donc c'est clairement rentable, surtout il y a pas mal de films que je voulais absolument. Tout d'abord un doublon Halloween, je l'ai déjà, mais du coup je pense qu'il va peut-être remplacer le Blu-ray que j'ai actuellement, et je vais revendre le Blu-ray, ou alors je revendrai directement celui-là, je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas je l'ai déjà, ce Halloween de 2018. Ensuite The Hunt, un film qui avait fait polémique à l'époque, il me semble, aux États-Unis, et franchement c'est un plutôt bon film qui est assez drôle. C'est pas un film exceptionnel, mais j'ai passé un plutôt bon moment, c'est assez court, c'est très rythmé, c'est un bon film d'action qui est plutôt une satire, hein, plus qu'un film qui... Franchement, la polémique n'a vraiment pas lieu d'être, c'est un peu stupide, c'est juste un film sympathique. Ensuite, Get Out de Jordan Peele, un des films, je pense, les plus importants de la décennie, hein. Je pense que c'est l'un des films qui a le plus révolutionné le cinéma d'horreur. C'est pas mon préféré, honnêtement, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça sympa, mais ça m'a pas non plus totalement transporté, mais c'est un excellent film, hein, ça y a pas de souci, mais c'est pas un film que je regarderai encore et encore, à mon avis. Ensuite, The Visit de M. Night Shyamalan, un excellent fan footage d'un réalisateur que j'aime beaucoup, franchement. M. Night Shyamalan, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est un peu critiqué pour pas grand chose la plupart du temps, mais moi j'aime beaucoup ces films, même ceux qui sont le plus critiqués, je les apprécie. Donc voilà, The Visit, pareil, c'est un film que j'aime pas mal. C'est pas mon préféré du réalisateur, mais c'est très sympa. Ensuite, un autre film de Night Shyamalan qui là par contre est vraiment excellent, c'est Split, avec James McAvoy dans le rôle principal. Un excellent thriller, franchement, j'ai adoré, c'est vraiment... incroyable ce Split, je trouve que c'est vraiment un excellent thriller que je vous recommande si vous avez toujours pas vu d'ailleurs. Et enfin, Invisible Man de Leigh Whannell, je sais pas si on dit comme ça, Leigh Whannell c'est le réalisateur, qui a également fait Upgrade que je vous ai présenté dans une autre vidéo Blu-ray, qui est extraordinaire, hein. J'en ferai un sous-côté un jour, préviens, hein, mais Upgrade j'en ferai un sous-côté un jour. Et du coup c'est sa 3e réalisation, parce qu'il a fait aussi Insidious 3 en premier, mais c'est pas le film qui m'intéresse le plus, donc je verrai pour le découvrir, mais en tout cas... On a ce Invisible Man qui est sorti en 2020, et franchement, c'est du même acabit qu'Upgrade, c'est un peu moins surprenant quand même que ce film, mais ce Invisible Man a beaucoup de choses à donner. Franchement, en termes de réalisation, c'est toujours aussi bluffant. J'adore la réalisation de ce gars. Je trouve qu'il arrive à amener une tension, à amener des effets de caméra, des effets de style vraiment impressionnants. La performance d'Elizabeth Moss est d'ailleurs exceptionnelle également. Et je trouve que c'est une excellente adaptation moderne du mythe de l'homme invisible. Et moi j'ai adoré. Voilà, ce Invisible Man, je trouve ça excellent. Je préfère quand même Upgrade le choisir, mais franchement là pareil, Invisible Man si vous l'avez pas vu, franchement une petite pépite également.
Voilà, c'est la fin de cette présentation de Blu-ray. Comme vous avez pu le voir, il y en a beaucoup, hein, clairement. Ça va être une grosse vidéo à mon avis. Du coup, je suis content d'avoir pu acheter tous ces Blu-ray qui vont étoffer ma petite collection de Blu-ray. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai acheté. Bon, clairement, vous aurez pas des vidéos aussi grosses chaque mois parce qu'au bout d'un moment, je vais commencer par devenir pauvre. Là, c'est parce que non seulement mon voyage à Paris et en plus le Black Friday, bah c'est vrai que ça va faire un combo du coup qui m'a coûté un petit peu cher durant ce mois-ci. Mais bon. On va quand même essayer de se calmer un peu, même si le mois prochain, le mois de décembre, il y a encore quelques films, mais c'est parce que j'ai pu profiter notamment des périodes de Noël pour recevoir quelques cadeaux, mais vous verrez ça le mois prochain. On se retrouve bientôt pour parler de cinéma, et notamment pour le top film 2021, ça arrive la semaine prochaine, mais pour le moment, j'ai des partiels, donc on verra ça après. Donc en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.